Eh bien, salut à tous les amis, c'est Vertex, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais, ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et oui, je sais, en haut, j'ai mis la Xbox One, au lieu de mettre la Xbox One X. Je suis désolé pour ça. Juste avant de commencer la vidéo, c'était juste pour vous dire que j'ai des problèmes de connexion, j'ai du mal à upload les vidéos. C'est pour ça que je publie pas souvent de vidéos, mais là je rattaque en force, je vais essayer de la publier celle-là. Si elle sort, ça veut dire que j'ai réussi à la publier. Sur ce, let's go avec la vidéo. Bye. Ok les amis, on va directement parler des caractéristiques des deux produits. On va d'abord commencer par la Xbox One. La Xbox One X a un processeur de 2,3 GHz, suivi d'un CPU intégral AMD. Au niveau de la RAM, elle contient 12 Go dans DDR5. Elle a 1 Tera de stockage et elle coûte à peu près aux alentours des 499 € neuve. Mais là, elle est en train de redescendre vu que ça fait déjà bientôt 1 an. Après, au niveau de la PS4 Pro, on peut remarquer que le CPU est cadencé à 2,1 GHz comparé à la Xbox qui est cadencé à 2,3 GHz. Il n'y a pas une grande différence, mais ça vaut quand même peut-être le coup. Au niveau de la RAM, elle est 8 Go en DDR5 aussi. Quand même, c'est quasiment le double en RAM, la Xbox One X. Mais en même temps, elle est sortie quand même beaucoup plus tard. Et pour finir, au niveau du prix, elle est à 399 €, mais n'oublions pas quand même que la PS4 Pro est sortie, je crois, en 2016, donc elle date quand même d'il y a assez longtemps. La Xbox One X elle est sortie il y a 1 ou 2 ans, mais pas longtemps du tout. Maintenant qu'on est parti sur des caractéristiques, on les a tout fini, on a tout dit. On va maintenant passer aux communautés Xbox et PS4. La différence, on commence tout de suite. Let's go. Pour commencer, mon avis personnel, c'est pour dire quand même que pour moi, la PS4 Pro concerne plus les jeunes publics de mon âge, par exemple. On retrouve plus une communauté de jeunes entre 9 et 18 ans. Au-dessus, après, ça vise plus tout ce qui est Windows, PC, Microsoft, quoi. Ça vise plus au-dessus, ou MacBook. Les jeux, ils sont quand même moins sur les jeux vidéo quand ils sont plus grands. Tout ça reste quand même mon avis personnel. Pour moi, il y a aussi beaucoup plus de joueurs sur PS4 qui jouent ensemble, surtout de jeunes, parce que voilà, vu qu'il y a énormément de jeunes qui sont sur console PS4, la communauté est plus grande, ils ont mieux de contenu à développer vu qu'il y a beaucoup plus de personnes sur leur plateforme. N'empêche quand même, la PS4 a eu un gros avantage vis-à-vis de Microsoft parce qu'ils ont eu quand même un franc succès au niveau du public. Ils ont quand même, ils sont sortis 10 fois avant la Xbox One et la Xbox One elle n'était pas hyper puissante et la PS4 elle a directement fait oublier. Après ils ont essayé de se rattraper Microsoft avec la Xbox One X, mais voilà, ils étaient déjà tous sur PS4, c'est une cause perdue. Malgré quand même pour moi, et même les stats le montrent, la Xbox est beaucoup plus puissante. Après, je suis pas là pour dire laquelle est le mieux, même si j'ai plus un penchant pour la Xbox. Après, maintenant, on va passer sur Xbox. Xbox, en fait, c'est une plateforme totalement différente, avec des manettes différentes, un style de jeu différent. En fait, les deux consoles sont totalement différentes. Après, j'ai pas beaucoup de choses à dire comparé à la PS4, parce que les deux sont quand même assez similaires. Moi, je trouve assez dommage que PS4, enfin plutôt Sony et Microsoft, ils fassent pas un truc pour que tous les joueurs PS4 et tous les joueurs Xbox puissent jouer ensemble. Je trouve ça vraiment dommage. Maintenant, on va parler des manettes. Oui, je vais vraiment parler des manettes Xbox et celles de PS4. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces manettes, les seuls points qu'on peut dire c'est sur les joysticks. Oui, sur Xbox ils ont un joystick en haut et un joystick en bas comparé à PS4 qui ont les deux joysticks au centre. Après c'est un choix de Microsoft, ils sont peut-être un peu moins confortables sur ces manettes Xbox, mais ça facilite l'aérodynamisme de la manette. Parce que nos mains sont positionnées différemment et ça nous permet de réagir différemment que des manettes où les deux joysticks sont au centre. Après, quand même, PS4, ils ont un avantage que nous n'avons pas sur les manettes. Ils ont un pavé tactile. Ça, ce que Microsoft n'ont pas du tout pensé. Ce qui est vraiment dommage parce qu'ils ont quand même sorti leur console après PS4, donc ils auraient pu peut-être rajouter ça sur leur manette. Après, moi, je sais pas du tout, ils auraient pu le positionner vu qu'il n'y a pas tellement la place.
Bon, moi j'ai fini pour ce petit VS, on va dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Sur ce, je te laisse. C'était Vertek. Allez, ciao.